C'est pas mal terminé. Le tout commence au pied de l'avion où nos prestataires procèdent à ce que nous appelons les screenings, les contrôles systématiques de tous les passagers provenant des pays en épidémie. En dehors du screening, il y a aussi des mesures de prévention que nous utilisons de l'autre côté, le lavage des mains. Et puis il y a les remplissages des fiches. Donc la température est prélevée au pied de l'avion. Cette température est mentionnée sur la fiche. Nous remettons aux passagers qui les remplissent. Et ici nous avons un deuxième point de contrôle. Ici nous utilisons la caméra thermographique. Voilà, c'est un appareil qui permet de prélever la température de manière automatique. Et cet appareil est doté d'un système d'alarme. Lorsque la température est supérieure ou égale à 38 degrés, ça déclenche. Et sur ordre de la hiérarchie, un dispositif de sécurité sanitaire a été mis en place au niveau de l'aéroport international de Djili. Ainsi donc, à tout passager provenant de l'extérieur, là où sévit la maladie, nous procédons à un contrôle systématique, c'est-à-dire au pied de l'avion déjà, la prise de température est prise pour chaque passager. Et juste après, il y a le lavage de mains avec la solution hydroalcoolique. Et nous passons à l'étape suivante qui est la remise de fiches. Et ça, c'est la première étape. C'est ce qu'on appelle communément le screening. Et une fois que cela est fait, le passager est pris en charge avec les bus et il est ramené au niveau de la salle d'arrivée où il sera accueilli par les agents de l'immigration. Et une fois que les formalités finies, nous passons encore à une deuxième étape, et c'est celle qui concerne la prise de température au niveau de la caméra thermique. Et juste après, le passager aura à remplir sa fiche et va nous le remettre pour le suivi ainsi que l'encodage tel que vous a été précité avec mon confrère. Nous sommes Programme national de l'hygiène aux frontières, point focal national du règlement sanitaire international. Et c'est dans ce cadre que nous avons reçu mandat de contribuer à protéger les pays contre la propagation internationale de maladies et aider les pays à faire face à tout événement pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale. Et cela, nous le faisons conformément au règlement sanitaire international de 2005. Alors, nous connaissons un phénomène, la pandémie de Covid-19. Et par rapport à cette maladie, le Covid-19, nous, en tant que programme national, nous avons mis ou pris des dispositions au niveau de tous les points d'entrée, en commençant par les aéroports. Certains appelleraient ça maladie des voyageurs, mais nous avons pris des dispositions au niveau des aéroports. Je crois que vous venez d'être là, vous avez vu tout ce que nous avons mis en place. Alors la question par rapport à la fiabilité, nous sommes là pour détecter des voyageurs malades. Mais les 4, quand ils sont passés, ils n'étaient pas malades, ils n'ont présenté aucun signe. D'ailleurs, pour preuve, le tout dernier cas, le 4e cas, je crois qu'il y a 3-4 jours qu'il a commencé avec les symptômes et il l'a déclaré. Donc ça signifie que nous ne travaillons pas aussi seuls au niveau des frontières. Il y a la continuité du service au niveau national. Donc, non seulement nous au niveau des frontières, mais il y a la continuité du service au niveau national. Toutes ces structures qui ont reporté les alertes, toutes ces communautés, parce qu'il y a aussi les membres de la communauté qui nous ont appelés pour nous reporter ces alertes, ils font tous partie du système de santé de la République démocratique du Congo. Nous travaillons en partenariat ensemble avec les communautés, les formations sanitaires, publiques et privées, nous sommes tous dans le système sanitaire. Parmi les difficultés rencontrées sur le terrain, c'est la faible adhérence de certains voyageurs aux mesures prises ou sinon aux dispositions mises en place au niveau de nos points d'entrée.
Remplir la fiche sanitaire du voyageur, pour certains trouvent que c'est trop leur demander, ils ne le font pas. Friction de main avec le gel hydroalcoolique pour la désinfection de main, certains trouvent que c'est trop leur demander, ils ne le font pas. C'est pour ça que c'est une opportunité pour moi pour demander à tous ces voyageurs-là d'adhérer à toutes les mesures et dispositions prises ou placées au niveau de tous nos points d'entrée. Oui, les rumeurs, vous savez, avec la mondialisation, les réseaux sociaux, les rumeurs ne manquent pas. Mais moi, je demanderai à la population de suivre les communications officielles. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, communique quotidiennement par rapport à la situation du pays. Et je crois que c'est la vraie source de l'information. Tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, déjà qui racontent des choses, ne suivons pas ça parce que ça risque de nous désorienter. Officiel, qui est le ministère de la Santé, à travers son Excellence, Monsieur le ministre. Cette émission constitue aussi une opportunité pour les renforcements de la communication au sein de la communauté. Ce que nous allons nous dire ici, on sous-entend, c'est aussi officiel. Ce n'est pas que nous ramassons ça dans la rue. Vous venez de l'aéroport, on peut vous dire, il n'y a rien, rien ne se fait là-bas, ainsi de suite. Mais vous venez de l'aéroport, vous avez pris des images et je crois que ça peut déjà, si vous partagez toutes ces images au niveau de la population, donc, le dispositif placé, c'est pour augmenter la chance de recueillir tout le monde, que les gens ne puissent pas nous échapper. Donc, et puis, je peux me permettre de dire, ça fonctionne très bien parce que, à ce jour, tous ces cas identifiés se retrouvent dans la base de données et on a retrouvé leurs fiches sanitaires qu'ils ont eux-mêmes remplies.